Guidance ou canalisation? Ça vous interpelle? Je veux partager avec vous une expérience que j'ai connue avec une maman qui venait me consulter. C'était beaucoup au stade de questionnement pour la dame. Cette rencontre-là a été beaucoup sur ta guidance. Cette personne venait me consulter parce qu'elle voulait connaître ce qui s'en venait ou ce qui était la situation qui se présentait, comment ça se passait et qu'est-ce que ça donnerait pour son fils. Son petit bonhomme avait 3 ans à ce moment-là. Et dès que la dame m'a commencé à me parler de son fils, moi, vous savez, j'ai beaucoup d'intuition, beaucoup de ressenti. Donc, j'ai commencé à avoir certaines réactions sur des parties physiques de mon corps, ce qui m'a interpellée et ce que j'ai posé des questions à la personne. J'ai dit: «Est-ce que votre fils, vit telle et telle situation, telle chose? Est-ce qu'il a telle problématique?» et cetera. Et la dame a acquiescé. J'avais vraiment ressenti la problématique de son fils. OK? Donc, elle m'a posé, ses questions, ses interrogations, qu'est-ce que ça amenait pour elle? Donc elle avait besoin de connaître un petit peu la situation de son fils dans tout ça et ce qui s'en venait pour lui, je voulais être, aussi un peu rassurée, je vous dirais, parce que, vous savez, la guidance, on l'utilise, pour répondre aux questionnements des gens, mais aussi c'est d'avoir besoin de connaître un petit peu, l'avenir immédiat, probable, toujours. Fait que cette personne-là se questionnait pour le bien-être de son fils. Donc, avec mon ressenti, mes intuitions, mes guides et j'ai même été, m'appuyer avec, quelques images, d'oracles. Donc, parce que moi, les images me parlent beaucoup et j'ai été, guidée, pour aider cette personne-là. Donc, j'ai lui commencé à lui donner les réponses à ses questionnements, à ses interrogations, à ses inquiétudes. On a commencé à regarder ensemble aussi euh, ce qui s'en venait pour son fils et tout ça. Et à ce moment-là, il est arrivé quelque chose d'extraordinaire, un très beau moment que je vous raconte en grande ligne parce que je ne veux pas rentrer dans les détails, ce serait beaucoup trop long. Mais au moment où je lui parlais de ce qui s'en venait pour son fils, et comment ça se passait pour son fils, j'ai eu le privilège d'avoir l'âme de son fils qui vienne près de moi parce cette âme-là avait besoin de partager comment il était, comment il se sentait et des messages aussi pour sa maman. Et cette petite âme-là m'a transmis les phrases et les messages qu'elle avait besoin de donner à sa maman. Il m'a fait part que ce qui était pour lui n'était pas causé par la maman. C'était pas la faute à maman s'il était comme ça, s'il vivait cette situation-là, et que c'était vraiment son âme à lui, qui avait choisi dans sa mission, de venir ici sur Terre et de vivre cette épreuve-là, de connaître la souffrance, la douleur, les inquiétudes, l'incertitude. L'âme avait besoin de vivre cet apprentissage-là pour être capable d'évoluer, de maîtriser cette partie de connaissance, d'expérience de la vie. Vous savez, tout être humain que nous sommes, nous avons tous, notre âme a tous choisi sa mission de vie, ses épreuves, ses difficultés, ses bonnes choses aussi qu'on a à vivre dans chacun de notre vie. Et pour nous aider, ben, nous avons tous notre ange gardien. Et ce petit être-là est venu spécifiquement passer par moi pour donner le message à sa maman que ce qu'il vivait n'était pas la faute à maman, mais que ça faisait partie de sa mission de vie. Puis il a aussi il a dit à sa maman de garder confiance parce qu'il savait que bientôt,
Il y aurait des mains d'anges qui viendraient participer à sa guérison, à son mieux-être. Il y aurait des mains d'anges qui seraient des mains de chirurgien pour venir aider à sa guérison, à son mieux-être et de faire confiance. Et il a remercié aussi sa maman d'avoir engagé le processus médical qui lui viendrait en aide. Parce que, vous savez, ça avait beau être sa mission de vie à cette petite âme-là, mais comme il était tout petit, il avait besoin d'avoir quelqu'un qui fasse le chemin pour lui, pour l'amener à ces personnes-là qui allaient l'aider dans son processus de guérison, d'amélioration. Et ça a été un moment vraiment magique. Vous savez, quand je vous dis en consultation, c'est toujours un peu une surprise. C'est toujours des moments magiques. C'est toujours des moments exceptionnels que l'on vit, moi, en tant que médium, et aussi les gens qui viennent me consulter. Il y a souvent des moments très particuliers comme celui-là que l'on vit. Des moments où on transmet de l'information euh, pour la personne qui vaut, ça n'a pas de prix. Et moi, de pouvoir partager cette information-là, ça n'a pas de prix non plus. Vous savez, ma mission ici, moi, c'est de venir aider les gens. Vous aider dans votre parcours, que ce soit par les défunts, que ce soit par la guidance. Donc, ça vous donne un exemple. Je vous donne simplement un exemple ici, comme ça, que une consultation qui a commencé par une guidance, que la maman avait besoin d'informations, c'est facilement basculé par une canalisation d'une âme. Fait que ce soit une âme de quelqu'un qui est vivant, que ce soit une âme d'un défunt, on les perçoit de la même façon. Et l'âme d'un défunt, peu importe le nombre de temps d'années qu'ils sont décédés, on peut toujours les canaliser quand ils sont disponibles, naturellement, parce que, vous savez, les âmes de l'autre côté ont aussi leurs occupations et il y a des moments où on ne peut qu'on ne peut pas nécessairement toujours les canaliser parce qu'ils ont des moments où ils sont occupés pour différentes raisons. Moi, j'y reviendrai plus tard, peut-être dans une autre vidéo, pour vous donner des informations supplémentaires sur ça. Mais vous savez, mon expérience avec cette dame-là, cette communication-là, cette guidance versus canalisation de l'âme de son fils a été un moment très fort. Et la personne a été très affectée dans ses émotions et rassurée par la même occasion. C'est des moments comme ça où je remercie l'univers, je remercie d'être médium et que je remercie d'avoir les capacités psychiques de pouvoir aider les gens. Cette personne-là est repartie le cœur plus léger et les émotions plus légères aussi. C'est ma façon d'aider les gens. C'est un peu tous ces genres d'expériences-là que je vis en tant que consultante en médiumnité, en tant que médium. Je voulais partager avec vous cette expérience-là aujourd'hui pour vous donner un petit peu un aperçu de c'est quoi une consultation avec une médium. C'est quoi une consultation avec moi? Qu'est-ce qui se passe? Là, je vous ai parlé de base, c'est-à-dire de la guidance. Je vous expliquerai aussi dans une autre vidéo comment ça se passe avec une canalisation d'un défunt peut-être.
Fait que si c'est des sujets qui vous intéressent, ben continuez à me suivre, abonnez-vous à ma chaîne et ce sera des informations que je partagerai avec vous dans les vidéos à venir. Mais c'est ça. Donc, c'est un plaisir pour moi. Puis, si vous avez besoin de consultation, ou si vous avez besoin de guidance, ou que vous désirez avoir des messages de vos défunts, je vous dirais décédés ou des âmes de vos vivants. Parfois, ça fonctionne très bien aussi avec les vivants, comme vous pouvez le constater avec cette petite âme-là. Donc, si vous avez besoin d'informations de ce style-là ou que vous souhaitez avoir une consultation, vous allez retrouver sous la vidéo des liens. Le premier étant un guide que vous allez pouvoir télécharger gratuitement, qui est un guide pour vous informer que j'ai fait. Dans le fond, c'est comment calmer son esprit par la méditation en 10 minutes. Vous allez aussi avoir le lien pour ma chaîne YouTube. Vous allez avoir le lien pour mon Calendly, qui est mon agenda électronique, si vous désirez prendre une consultation avec moi, que ce soit pour de la guidance, de la canalisation. Je fais aussi des soins énergétiques. Je fais aussi de la méditation, je suis aussi coach de méditation. Donc, vous allez avoir tous ces liens en bas, mon site web et tout ça. Vous allez tout retrouver sous la vidéo. Je vous invite à aller voir, à jeter un œil, d'aller consulter ces pages-là que j'ai fait avec beaucoup d'attention et de minutie et de cœur, de partage hein, pour vous. Et je vous invite aussi à vous abonner à ma chaîne YouTube. Vous allez avoir la possibilité de le faire sur la vidéo aussi. Et vous allez aussi avoir la possibilité de mettre un petit pouce en l'air si vous avez apprécié cette vidéo et que ça vous a aidé ou appris quelque chose ou que ça vous a amené à réfléchir un petit peu plus, à aller un petit peu plus loin dans votre parcours de réflexion. Fait que je vous laisse sur ce. Je vous dis merci de m'avoir écouté et ce sera un plaisir bientôt de vous revoir et de vous reparler. Au revoir, bonne journée.